devrait célébrer une Eucharistie, donc il s'excusait, il nous rejoindrait au fur et à mesure. OK, parfait. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers ce direct. Alors, bienvenue au débat du mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez très important qui est vraiment le centre de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la sainteté. Donc, avant de commencer, alors je vais vous inviter à tous ceux qui nous suivent, partager la vidéo afin que d'autres aussi puissent bénéficier un peu des enseignements que vous recevez actuellement, car c'est vraiment une grâce en fait qui nous aide dans notre cheminement de foi chrétienne. Puis, vous pouvez également, j'espère que vous avez tous suivi les 3 enseignements. Donc, si vous avez des questions, surtout vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, puis on va essayer vraiment d'y répondre, en fait. Donc, je pense qu'on va débuter d'abord en confiant, en fait, cette soirée, cette session au Seigneur, afin que son Esprit Saint vraiment vienne prendre le contrôle de toutes choses et qu'il soit au centre de toutes choses. Donc, Père Paul, je vais vous demander d'introduire la prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce jour qui se continue chez nous ici et qui s'achève dans d'autres contrées, notamment en France, en Côte d'Ivoire. Te remercions pour les bienfaits à nous accordés. Et tu permets ce temps d'échange, de partage. Et Seigneur, l'image qui me vient à cœur, c'est l'image de disciples attentifs à tes pieds et qui t'écoutaient, qui étaient joyeux d'entendre ta parole, même si elle les bouleversait, même si elle les remuait de l'intérieur. Et Seigneur, ils étaient contents d'être avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est à tes pieds que nous sommes tous. Certes, nous voulons être les canaux par lesquels tu exprimeras ta parole, tu la propageras, mais nous voulons aussi t'écouter, être des disciples, tous ensemble, et qui écoutent la parole du Maître, qui essaient de la comprendre et qui scrutent la beauté des Écritures pour en sortir le meilleur. Et Seigneur, nous te remercions et demandons la grâce de ton Esprit Saint sur chacun des prédicateurs, sur chacun des intervenants et sur ceux aussi qui partagent avec nous ce moment. Que ton esprit nous habite, ouvre notre entendement, notre intelligence aux choses les plus élevées spirituellement. Au mystère de ton royaume, ouvre notre intelligence. Et Seigneur, nous te remercions pour ce temps que le frère Amos et le père Stéphane acceptent de donner pour que ton nom soit connu et ta parole soit mieux reçue et qu'elle puisse porter du fruit. Bénis toutes ces personnes qui entendront ce temps de partage, qui le regarderont, celles qui l'écouteront plus tard aussi, bénis-nous tous, toi qui es vivant, dans tous les temps, dans toutes les histoires, maintenant et dans l'éternité. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier, Père Paul, Frère Stéphane et le Père Stéphane, en fait, pour ces enseignements riches que vous nous avez donnés tout au long de cette semaine. Ça nous a permis vraiment, moi personnellement, ça m'a permis vraiment de me recadrer vraiment sur l'essentiel qui est vraiment la sainteté. Donc, on va commencer avec vraiment la sainteté comme priorité. Père Paul, dans votre enseignement, vous nous rappelez vraiment la nécessité, en fait, de voir la sainteté comme une priorité dans notre cheminement de foi chrétien. Puis, c'est vrai que souvent, c'est les enseignements, en fait, sur la puissance de l'Esprit Saint, les enseignements, en fait, sur les choses du monde, en fait, nous, en tant que chrétiens, on est plus captivés par ces genres d'enseignements-là que lorsqu'on parle de sainteté. Alors, dans notre vie chrétienne, comment, en fait, se détacher, en fait, au lieu de rechercher la puissance de l'Esprit Saint, au lieu de rechercher des choses matérielles comme le mariage, l'enfantement, comment remettre, en fait, la sainteté au centre de notre foi chrétienne? Je pense que c'est très simple, c'est de comprendre tout le but de notre passage terrestre, en quoi il consiste. La plupart des gens, on se méprend sur, comment je vais dire ça, sur la valeur de ce que nous faisons sur cette terre, la valeur de ce passage terrestre, parce que c'est vraiment un passage.
Et déjà, nous apprenons à vivre en enfant du royaume. Le Seigneur nous dit que le royaume est déjà parmi nous, il est commencé, il est en nous. Et cette vie du royaume, c'est simplement celle qui doit primer sur toute autre chose. C'est-à-dire que, au lieu de penser comme des gens du monde, nous devons revenir à notre identité première qui est d'être fils du royaume, enfant de Dieu, et donc positionner les priorités là où elles sont. Donc, si je suis venu sur cette terre, ce n'est pas d'abord pour avoir des enfants, ce n'est pas d'abord pour avoir une maison, une voiture, ce n'est pas d'abord pour réussir, on va dire, socialement. Ça, tout cela fait partie du travail, du passage sur la terre. Mais la priorité, l'essentiel, c'est d'aboutir à la vie du royaume, d'aboutir à l'éternité. Et cette éternité, si on se fixe l'éternité comme point final, point de chute, c'est clair que la sainteté il va de soi que la sainteté sera pour nous quelque chose d'essentiel, le centre de tout ce que nous aurons à faire, de tout ce que nous allons vouloir accomplir ici-bas. Alors, c'est de se repositionner. Qui je suis, où je vais? Les deux questions sont simples. Qui je suis, enfant de Dieu, où je vais? Je vais vers l'éternité, je suis en marche vers l'éternité. Et être en marche vers l'éternité, c'est bien sûr de rechercher une certaine vie de sainteté, une certaine vie. Quand on dit sainteté, peut-être trop. En fait, c'est la nécessité de vivre comme croyant, un modèle de croyant. Parce que si on vit notre identité de chrétien, naturellement, on va sur le chemin de la sainteté. Donc, c'est vraiment ça pour moi, cette prise de conscience de qui je suis et où je vais. Frère Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes sur silencieux, sur mute. Est-ce que ça va? Oui. Oui. D'accord. Concernant cette question, le Père Paul a dit des choses essentielles. Hein. Ce que j'aurais pu rajouter simplement, c'est qu'en fait, nous avons des habitudes, nous chrétiens, aujourd'hui. Dans la masse des chrétiens, il y a une grande majorité qui vit la vie sacramentelle et la vie chrétienne pour s'assurer une sécurité. On va entendre dire que Dieu nous protège, il assure notre avenir. Avec lui, nous aurons tout ce qu'il faut socialement. C'est de ça qu'on parle. C'est déjà mieux que de flirter avec des féticheurs ou encore l'animisme. Ça, c'est clair. Mais quel est le but du chrétien? C'est quoi l'origine du choix que nous avons fait de Dieu? Est-ce que c'est une rencontre avec Dieu qui nous a percutés au point que tout en nous n'aspire qu'à Dieu, hein? C'est vrai qu'il y a les deux parties. On voit Dieu comme cette présence, on va dire, sympathique. Je ne sais plus où je le disais, mais quand on dit « j'aime Jésus », en gros, entendons « il est sympa, voilà, Jésus est sympa, il est gentil, j'ai rien contre lui ». Voilà, en gros, j'aime Jésus, c'est j'ai rien contre lui, il est gentil. En plus, c'est lui qui m'accorde toutes les bénédictions. Mais en fait, aimer Jésus, c'est vraiment tout mettre en œuvre pour correspondre à ce qui fait son bon plaisir, vivre avec lui au quotidien. Et dans cette quête d'union à Jésus, naît en nous le désir des biens du ciel. Quand on aboutit à ce désir des biens du ciel, nous sommes en soi en train de grandir dans une vie de sainteté. Je m'arrête là pour ne pas être plus long. Ok, si je comprends bien, en fait, ce que vous dites, c'est que de ne pas nous focaliser en fait sur les aspects extérieurs et physiques, en fait, puis ça fait vraiment toute la différence parce que si ton but, c'est vraiment l'éternité, et comme disait le Père Paul, manifester son identité, même si demain, en fait, les grâces, en fait, que le Seigneur t'obtient comme les grâces physiques, en fait, ça veut dire que tu restes toujours focalisé, en fait, sur ce but, en fait, et tu restes toujours dans la même ligne droite de sainteté. Donc, en fait, si je comprends bien, donc c'est parce que, en fait, nous ne priorisons pas, en fait, la sainteté, le fait de plaire à Dieu, que souvent, dans les épreuves, en fait, on tend à changer de comportement.
Oui, tout à fait. Enfin, ce que tu dis est juste. C'est ce qu'on va appeler chez les saints et dans la spiritualité carmélitaine. C'est vrai que c'est une expression qui peut prêter à confusion, mais il faut la mettre dans son contexte. Ça s'appelle aimer Dieu jusqu'au mépris de ses dons. Voilà, c'est Sainte Agnès de Langeac, une grande sainte et grande mystique de l'Église qui vivait les stigmates. Elle avait les stigmates qui apparaissaient et ces stigmates étaient assez particuliers. Il y a des fois où c'était le sang, où c'était l'huile qui coulait et tout, etc. Et elle avait vraiment mal, mais elle l'offrait par amour pour Jésus et pour les âmes. Elle s'unissait à Jésus pour sauver les âmes. Et puis Jésus a voulu la consoler un jour. Elle a eu ses plaies qui se sont ouvertes, mais elle n'avait pas de douleur. Et en lieu et place de cette douleur, il y a des fleurs qui ont commencé à pousser de ses plaies. Elle a dit à Jésus, arrête-moi ça. Il y a un enjeu. Il y a des âmes qui se perdent. On a du travail. Enlève-moi ces petites gâteries-là. On n'a pas de temps à perdre. Agnès de Langeac, elle était de sacré tempérament. Et voilà, c'est ça. Aimer Dieu jusqu'au mépris de ses dons. Ça veut dire que Dieu peut t'accorder une maison, une grosse voiture, un super boulot. Mais si vraiment dans ton cœur, tu cultives ton union avec lui, tu goûtes un tel bonheur d'être uni à lui que finalement, ta grosse maison va te déranger. Ça s'est vu dans la vie de certaines personnes qui ont légué leurs biens parce qu'en fait, ça n'est plus nécessaire. Saint François d'Assise a renoncé à tout. Lui, le fils d'un riche marchand d'Assise, il a renoncé à tout et il a fondé la fraternité des frères mendiants. Il était dans la rue pieds nus. Ce n'est pas qu'il manquait de nourriture, ce n'est pas que Dieu ne l'ait pas béni. C'est qu'en fait, au-delà de ce que Dieu lui a donné sur cette terre comme bien matériel, il goûte un au-delà qui fait que finalement, ce que Dieu lui a octroyé sur cette terre peut constituer un frein à ce plus grand bonheur qu'il a trouvé. Okay? Aimer Dieu jusqu'au mépris de ses dons. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, Père Paul, quelque chose à ajouter? C'est simplement ce que Amos dit, c'est tout un peu ça, c'est dire que rentrer dans aller comprendre en fait toute la dimension de vie, de foi, c'est en même temps comprendre que tout ce que nous avons n'est qu'en vue de nous amener vers le royaume. Donc, si ce que nous possédons finalement devient un frein vers notre marche vers le royaume, il y a forcément quelque chose qui va pas. Et donc, quand on est éclairé justement par cette réalité du désir de vie éternelle, de vie, de foi profond, on va dire, quand ce désir nous habite, ce qui va se passer, c'est que on regarde tous les objets qui nous sont donnés, tous les dons qui nous sont faits comme des choses à caractère éphémère, qui ne sont pas l'essentiel, mais qui peuvent être un tremplin pour que nous puissions nous épanouir davantage pour aller vers cette dimension de vie spirituelle. Et ce qui va aboutir, ce que Amos dit, est tellement vrai. À un moment, quand on atteint une certaine dimension de vie de foi, pas qu'on ne veut rien posséder, on peut vouloir des choses, mais en même temps, on veut juste ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est essentiel. Et le reste devient comme Amos le dit, ça dérange. On l'a, oui, mais ce n'est pas pour nous l'essentiel. On peut s'en départir du jour au lendemain. Il y a un lâcher prise concernant le matériel qui est présent. Et c'est vraiment seul un cheminement véritable dans le désir justement de sanctification que cet état de vie commence à germer petit à petit au fur et à mesure de notre insertion dans la présence de Dieu. Ce dépouillement naturel s'établit de lui-même. Alors, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, pas volontairement, mais dans la marche. Plus on s'unit au Christ, plus cette réalité vient se glisser en nous, vient s'établir naturellement. Ok, parfait. Merci vraiment. C'est assez clair et précis. Alors, à tous ceux qui nous suivent, je vous invite vraiment à poser des questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Alors, moi, j'ai une autre question. Une fois qu'on fait de la sainteté sa priorité, comme un but en fait dans sa vie, vous, Père Paul, vous avez parlé de, vous avez dit dans votre enseignement que ce n'est pas par nos forces, c'est par l'Esprit Saint.
Frère Amos a parlé de laisser Dieu vivre en soi. Puis, sinon, en fait, ce qui peut amener, vous avez le frère Stéphane l'a bien expliqué, il a dit que ça peut devenir comme de l'ergue, tu fais les choses, puis tu ne vis pas vraiment l'amour. Mais l'autre piège aussi, c'est que ça peut te conduire au découragement. Genre, en fait, lorsque souvent, tu fais de la sainteté une priorité, mais il y a des fois où tu tombes, en fait. Puis, ça peut vraiment t'amener à un découragement. Comment surpasser ça? Une fois que tu tombes, genre, par exemple, tu es dans le péché, une fois que tu tombes dans le péché, comment tu fais pour surpasser ça et continuer d'avancer, en fait? Parce que beaucoup tombent dans ce découragement-là en disant non, c'est pas possible. Père Paul? D'abord, c'est de ne pas se leurrer. Et puis, je pense que le frère Amos essaie de bien nous faire comprendre. Hein. Quand il parle d'évangile comme prétexte, c'est aussi prétexte. C'est pour dire que, en fait, si je veux atteindre une statue d'homme parfait, déjà, ma motivation n'est pas la bonne. Ce que je vais faire, je vais tomber forcément dans soit un orgueil, soit je vais me briser en chemin, parce que l'objectif de la sainteté, c'est pas ça, en fait. La sainteté, c'est pas l'homme parfait sur cette terre, parce qu'on n'atteindra jamais la perfection. Pour moi, si c'est ça l'objectif, si c'est une perception comme ça qu'on a de la sainteté, c'est pas la vraie. Et c'est ça qu'Amos essaie en train de nous faire comprendre. Ça veut dire que, en fait, la sainteté, c'est une marche de tous les jours. C'est chaque fois où je laisse la puissance de Dieu intervenir en moi pour m'élever, me purifier davantage dans une dimension plus juste et plus sainte devant Dieu. Donc, ce n'est pas mon action qui s'établit, c'est l'action de Dieu qui est établie par la grâce, la communion dans l'esprit. Donc, quand Amon parlait de Jésus qui doit vivre en nous, ça entend la même chose. C'est l'esprit qui vit en nous. Donc, si l'esprit vit en nous, Christ vit en nous. Et cette présence de Dieu travaillant notre être, le façonnant au quotidien, va nous permettre de devenir ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'était pas, mais de devenir ce que Dieu veut que nous soyons dans la dimension de vie à laquelle il nous appelle. Donc, être saint ou marcher dans la sainteté, c'est pas dire je serai l'homme parfait, je n'aurai plus de sentiments, je reste un homme, je ne vais jamais cesser d'être un homme, avec mes forces et avec mes faiblesses. Mais dans cette marche plus profonde où l'Esprit de Dieu travaille, où Dieu travaille avec moi, je vais prendre aussi conscience de mes faiblesses. Et certaines vies de saints, on voit dans certaines vies de saints, Dieu va leur faire toucher le fond de leur faiblesse, leur fragilité humaine, pour que justement, dépouillés, on va dire, ils sont brisés de l'intérieur, un cœur pauvre. Ils deviennent des cœurs vraiment extrêmement pauvres, dénudés d'eux-mêmes. Ils se rendent compte que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien réaliser. Alors seulement commence le travail de l'esprit dans sa perfection. Et si c'est une expérience de vie que beaucoup de saints ont expérimenté. Vous touchez le fond. Et moi, je peux le dire que, je rappelle encore, quand l'erreur qu'on peut faire, c'est de se méprendre. Quand on vit une certaine vie de sanctification donnée par Dieu, c'est-à-dire par grâce, vous voyez que moi j'ai vécu ça pendant une période, je n'avais aucun désir charnel, aucune pulsion charnelle, aucune colère. J'étais comme un ange sur la terre. Et à un moment, je commençais à dire, mais pourquoi les autres font ça? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Pourquoi ils peuvent faire ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Puis le Seigneur m'a fait, wow, stop mon petit. En fait, là, tu vas découvrir ta vraie nature. Mais je suis revenu à ce que j'étais tranquillement. Puis là, ce que ça m'a donné comme expérience de vie, c'est de me calmer un peu, comme on dit au Québec, le pompon, je ne vais pas me pavaner pour dire je suis trop meilleur que les autres. Non, je prends, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, je voyais Caillou. Donc, je prends le temps de faire un recul et puis de dire, Seigneur, mais finalement, je ne suis pas mieux que les autres, mais j'ai juste besoin de ta grâce me suffit. C'est ça que Jésus exprime avec Saint Paul. Hein, c'est dans ta faiblesse que tu peux expérimenter la dimension de ma grâce. Donc, la grâce de Dieu nous suffit. Alors, celui qui veut marcher dans la perfection, en tant que tout est parfait, il se trompe de combat. C'est pas ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu attend de lui, c'est de se laisser travailler, surtout au quotidien, dans ses fragilités, dans ses forces, de laisser toujours Dieu être le centre et travailler pour lui. Donc, ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre action. Nous disons oui à la sainteté et tout le travail, c'est en vie quotidienne, bien sûr, c'est en fiat quotidien, mais tout le travail, je pense, vient de l'Esprit Saint. Je m'arrête là. Frère Stéphane? Alors, merci Père Paul. C'est tellement, enfin, c'est percutant ce que tu dis, Père Paul, et c'est tellement vrai. Il ne faut pas vivre dans l'illusion. En fait,
se décourager parce qu'on n'y est pas arrivé, c'est simplement l'œuvre de l'orgueil. En fait, se décourager, c'est se dire, ça peut montrer qu'à la base, on voulait prouver quelque chose à Jésus, on n'y est pas arrivé. Voilà. Et on se décourage comme si on était devant un être humain qui lui-même va être choqué de notre incapacité. Jésus est Dieu. Voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous dit la parole de Dieu. Jésus n'est pas un homme et il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Il regarde notre désir. Le Père Paul vient de dire quelque chose de super important, c'est que Dieu permet parfois que nous touchions le fond afin de lever les yeux vers lui. Parce que quand ce moment-là n'arrive pas, on peut vivre de belles grâces et de belles attitudes, mais c'est toujours imprégné d'un regard accusateur pour les autres. Hein? Le Père Paul vient de le dire, hein, mais pourquoi les autres ne font pas comme ci? Pourquoi ils ne font pas ça? Non, mais pourquoi ils ne prient pas, etc. Parce que nous, on se dit, ben, moi, je prie, quoi, c'est bon. Les saints, bon, pas tous, mais ceux qui se démarquent et dont on entend parler ici, je vais citer un exemple du Padre Pio que j'aime beaucoup. Hein. Dans cet exemple-là, il y a quelque chose de bouleversant. Je suis tombé sur une lettre qui a été publiée par l'Église, bien sûr, une lettre que le Padre Pio a écrite à son père spirituel. Mais Padre Pio, non pas quand il était novice ou quand il s'apprêtait à rentrer chez les franciscains, le Padre Pio, pendant que les gens venaient de partout à San Giovanni Rotondo avec ses stigmates, alors qu'il biloquait tout ça. Hein. Je vais dire Padre Pio dans toute sa splendeur. C'est dans ce moment-là qu'il écrit à son père spirituel et lui dit ceci. « Cher père, maintenant j'ai la certitude que j'irai en enfer. » Il dit, car je sais qu'il n'y a sur cette terre aucune âme qui offense plus notre Seigneur que moi. Alors, quand j'ai lu ça, franchement, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais il parle de quoi? Attends, c'est Padre Pio, quoi. Il biloque, il a les stigmates, et puis on a une idée de lui. Mais lui-même, au fond de lui, il fait l'expérience d'un rien et d'une pauvreté. Le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean, dominicain lui-même, dira que la vie mystique, c'est être caché à ses propres yeux. Okay? Tant que tu te dis, je suis super, j'avance bien, j'ai atteint telle étape, etc., il y a encore des questions à se poser. Et je finis en disant ceci. Sainte Thérèse d'Avila dit que c'est un très bel état. Elle ne commentait pas la lettre du Padre Pio, mais je fais un lien. Elle dit que c'est un très bel état et une grande preuve de croissance dans la sainteté quand l'âme commence à souffrir de ne pas assez aimer le bon Dieu. Parce que, d'ailleurs, le païen ne pêche pas. Un païen ne pêche pas. On pêche contre Dieu. S'il ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de péché, d'accord? Et donc, plus tu es loin de Dieu, et moins tu souffres de l'offenser. Tu relativises tes actes, tu trouves normal de manquer de charité, d'être égoïste. Non, tout va bien. Mais pour celui qui commence à souffrir de ne pas arriver à aimer Dieu, Sainte Thérèse d'Avila dit que c'est la preuve d'une croissance vers la sainteté. Et c'est justement dans cet état-là que l'âme finit par prendre conscience qu'elle n'y arrivera pas. Elle n'a rien à prouver à Jésus. Elle ne pourra jamais, par ses efforts, correspondre à la sainteté de Dieu. Là, elle dit, Seigneur, au secours. Saint Augustin dira à Dieu, Seigneur, ordonne-moi d'être chaste. Ensuite, donne-moi la grâce d'être chaste et je serai chaste. Voilà la vie des saints. Parce qu'il sait qu'il n'y arrivait pas. Augustin, de par son passé, on le sait, hein, je veux dire, il a eu un passé et sa mère, Sainte Monique, a beaucoup prié pour lui. Et dans sa vie d'avant, c'était un homme à femme, Augustin.
Et donc, une fois qu'il a rencontré le Seigneur, comme on dit, hein, ce vieux démon le rattrapait et c'était une vraie galère pour lui. Alors il dit, Seigneur, si tu veux que je sois chaste, donne-moi la grâce d'être chaste, alors je serai chaste. Voilà. Il n'y a pas de découragement à avoir. Il faut décider d'y aller. Et puis, on va beaucoup trébucher, ça c'est clair. On va être confronté à nos pauvretés, mais pour ne pas laisser la place au découragement, c'est là où j'invite chacun, on en a parlé la dernière fois, à serrer les vis avec l'accompagnateur spirituel pour ne pas rester seul. Tant que nous serons seuls, nous risquerions de nous laisser gagner par le découragement. Je m'arrête là. Alors, merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a compris ça, en fait, mais de façon factuelle, Frère Amos, vous parlez de laisser Dieu vivre en nous. Le Père Paul parle de laisser l'Esprit Saint. De façon factuelle, qu'est-ce que ça signifie, Frère Stéphane? Laisser Dieu vivre en nous, oui. C'est en fait, c'est un état que l'on peut expérimenter et que beaucoup dans l'Église expérimentent et que beaucoup de saints ont déjà expérimenté. D'accord? En fait, dans tout ce que l'on dit là, j'y arrive pas, alors Seigneur viens, le alors Seigneur viens peut représenter toute la vie de prière. C'est qu'à un moment, on va se rendre compte, je me rappelle dans les écoles de prière, on parle de la vie d'oraison et tout, et nous avons sur notre page Facebook des personnes qui témoignent d'expériences qu'elles font depuis qu'elles ont commencé à vivre la vie d'oraison. D'accord? Quelqu'un disait, c'est incroyable, il y a des situations pour lesquelles, mais je m'enflammais, c'est même pas la peine, j'arrivais pas à me calmer, mais j'ai commencé à faire oraison et c'est comme si en moi, la même situation s'est présentée et en moi, il y avait une force, quelque chose qui a fait que je suis resté calme. La présence de Dieu ne va pas venir nous enlever spécialement notre tempérament. Non. Mais ce sera un tremplin. La paix, ce n'est pas une absence de guerre, c'est une demeure en Dieu. La présence de Dieu, sa gloire, qu'on va appeler en hébreu le kavod, et le kavod en hébreu, ça veut dire poids, d'accord? Quand on dit le kavod Adonai, c'est finalement le poids, parce que la gloire de Dieu est un poids, contrairement au livre de Daniel, qui va dire au roi Balthazar qu'il est léger, il n'a pas de consistance. Donc, la gloire de Dieu, c'est un poids. Il y a cette présence de Dieu en nous par la vie de prière qui va assumer nos facultés et tant que nous lui laissons la place à travers la prière, nous serons confrontés à une situation d'ordinaire ingérable que nous allons pouvoir dépasser d'une manière héroïque dans l'héroïcité des vertus et nous ne comprendrons pas comment c'est arrivé. Mais à ce moment-là, la personne qui le vit est incapable de dire « Waouh, j'ai réussi ». Non, elle dit « Je ne sais pas pourquoi, ce coup-ci, j'ai eu un calme en moi ». Voici la réalité concrète de quand Dieu lui-même vient être saint en nous. Saint François de Sales, qu'on va appeler le saint de la douceur, mais quand l'Église dit ça, c'est vraiment pour le donner en exemple. Pourquoi le saint de la douceur? François de Sales n'est surtout pas le mec qui est doux. François de Sales était nerveux. Il s'enflammait pour un rien. Il était connu pour ça. Et puis, dans sa vie chrétienne, dans son parcours avec Dieu, dans sa vie de cœur à cœur, le Seigneur, à des moments précis où tout le monde disait « Aïe, 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 l'évêque va s'enflammer », François de Sales restait tellement doux et on l'appelle le saint de la douceur. Pourquoi? Parce que justement là, il a fait preuve d'héroïcité de vertu et l'héroïcité de vertu, c'est vraiment quand Dieu vient assumer une situation que tu n'aurais jamais pu assumer. De toute façon, quand ça arrive, personne, ni dans ton entourage, ni toi-même, ne peut dire
ah, tu es fort, tu es doux. On sait que ce mec-là, il n'est pas doux. S'il fait preuve de douceur, c'est qu'il y a un autre en lui qui exerce la douceur. Donc, concrètement, que Dieu vienne être saint en nous, il n'y a pas d'autre chemin que la prière. Cette prière va prendre la forme de l'invocation de Dieu qui doit nous venir au secours, qui va nous venir au secours, mais aussi une forme de prière qui va être une constance régulière de rencontre avec lui, où Dieu façonne en nous nos cœurs, où il touche nos blessures et il vient assumer nos pauvretés. Pardon d'avoir été long. Non, Je dis ça comme ça. Père Paul, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter concernant ça. Ah, vous êtes sur silencieux. Vous êtes sur mute. Ok, je m'excuse. Donc, je remerciais le frère Amos comme ça dans sa présentation du fait de citer justement sur la vie de prière. Il faut savoir que toute notre existence se retrouve comme fondée sur certains piliers de foi. Et quand on prend l'histoire de l'Église et puis on prend l'histoire des saints, on voit qu'ils ont construit leur vie d'abord dans une relation d'intimité avec Dieu. Et ça, si on n'a pas cette relation d'intimité, on sera forcément comme quelque chose ballotté par moment, on crée des situations, on crée des événements. Mais par contre, quand on a une vie d'intimité, donc de prière avec Dieu, ben, on a une assise, on a quelque chose qui va toujours nous rattraper, qui va nous ramener à bon port. Donc, moi, je dirais, je rajouterai à ce que le frère Amos a dit, la prière, elle est fondamentale. Je rajouterai la méditation de la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment l'engrais qui va venir fertiliser notre terre au quotidien. Donc, que tu lises, que tu médites la parole, c'est pas une lecture, parce que beaucoup de personnes lisent pour lire, mais une méditation où tu laisses la parole t'interpeller, te parler, qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle te reproche à toi, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce que tu as de vie, que tu vis. Alors, ce que ça fait, ça allume justement ton esprit en disant, oh, j'ai ça à milieu, ah, c'est bien, viens à mon secours. Donc, la parole de Dieu va être comme cette mesure, on dit qu'elle est une épée à deux tranchants. Donc, elle va vraiment aller jusqu'aux jointures, elle va aller toucher ce qu'il faut toucher pour que tu ouvres les yeux sur ta réalité de vie. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas vraiment ouvrir les yeux sur ce que, à moins c'est une grâce exceptionnelle où Dieu nous révèle directement ce qui ne va pas. Mais la plupart d'entre nous, on a besoin que la parole vienne nous interpeller au quotidien. C'est pour ça qu'elle est vraiment là pour rejoindre nos vies à tout moment. La dernière chose, je dirais, c'est tomber et se relever. La détermination dont j'en ai parlé. Parce que c'est-à-dire que tu vas, plus tu veux être saint, comme on le disait, plus tu veux plaire à Dieu, plus tu te sens fragile et incapable. Moi, ce qui me frappe dans le cheminement de Saint Paul, quand on lit ses lectures, ses lettres, on voit tout de suite le Paul plein de feu, de fou. Et puis tout d'un coup, on voit le gars qui s'amende un peu, il commence à supplier Dieu. Il est comme un mendiant de ce que Dieu veut. Et après, on le voit rentrer dans un abandon total à la volonté de Dieu. Et ça, ce cheminement-là, seule la persévérance peut nous permettre de le vivre. Donc, chaque fois où je tombe et je vois que ça n'a pas été parfait, je me relève, je persévère. La détermination dans ce choix que j'ai fait de Dieu, dans ce désir qui habite mon cœur. Si vous perdez ce désir, en fait, vous avez tout perdu. Ça, c'est pas. Si tu perds ce désir-là, qui est le sang, parce que c'est tout ce qui. Dieu dit, le Seigneur dit, là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, ce qui constitue un trésor pour toi, c'est là que tes énergies vont être focalisées. Donc, si pour toi, c'est clair que c'est ce que tu veux au-delà de tout, moi, je dis aux gens, moi, je dis, Seigneur, donne-moi, si tu veux, permets que je sois nu dans la rue, mais ne me permets pas de m'éloigner de toi. Si tu veux, prends-moi tout, même si tu veux, là, je m'amuse à dire ça. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, on ne sait jamais. Je dis, même si je suis paralysé, là, donne-moi la voix pour continuer à dire que tu es Seigneur, que je ne veux, en fait, je ne veux pas lier ce qu'il est dans ma vie, ce choix de lui, là, par rapport à ce que je peux vivre, par rapport à ce que je peux expérimenter. Et si ça, c'est assis, cette détermination de dire, mon choix, il est fait, c'est ça que je veux, je pense qu'il n'y a pas plus grande grâce à avoir de la part de Dieu, cette détermination qui nous conduit jusqu'au bout. Voilà un peu. Alors, si je voyais que quelqu'un avait posé la question concrètement. Concrètement, écoute, lis la parole de Dieu et puis ne lâche pas qui tu es et ce que tu veux. C'est tout.
Bon, j'avais Merci beaucoup. donné une dernière astuce qui est importante quand même. Là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ne reste pas dans les magnons pour enlever les magnons. À un moment, là, fais le tri dans tes relations. Hein. C'est important aussi. C'est vraiment là, vous voyez, c'est difficile. Bon, j'écoute des personnes qui disent, oh, ben, ça va pas, mais puis je lui pose une telle question, mais tu t'es où samedi soir? Ben non, on est sorti un peu avec des potes. Bon, ok. Et puis il est tout le temps en train de sortir les mêmes potes. Bon, de temps en temps, sors avec des potes qui vont t'envoyer à l'église, sors avec des potes qui vont te rappeler que bon, aujourd'hui, on doit aller à l'église. Moi, je prends un exemple là. Je mes fils et filles spirituelles, tu sais ça. On peut être en train de faire la fête, on bavarde, on rigole de tout et de rien. Mais par exemple, quand on va entendre les cloches sonner, bien quand il va être midi, il y a un qui va rappeler tout le monde à l'autre pour dire, hey, c'est l'heure de l'Angélus. Bien les 18h, c'est l'heure de l'Angélus. On fait l'Angélus ensemble, on continue à bavarder, ou bien on entend bavarder tout et de rien, et puis tout d'un coup, il y a un qui va emmener le sujet spirituel, on en débat. Tout de suite, la conversation revient à l'essentiel qui est le Christ. Et ça, si vous avez ces gens d'amis là, vous avez les meilleurs trésors qui soient. C'est vraiment important d'y penser. Merci beaucoup. Donc, il faut aussi faire, dans notre quête de sainteté, il faut faire attention à nos relations. C'est très important. On a une question de Michel. C'est adressé au frère Stéphane. C'est suite à l'enseignement du frère Stéphane Amos. Elle dit, dans votre enseignement, vous avez parlé d'être guidé par Jésus. Alors, pouvez-vous faire la différence entre la place du Saint-Esprit, comme le Père Paul nous disait dans son enseignement, qui nous guide, et Jésus qui doit nous guider? Est-ce que c'est en suivant sa vie, son chemin, qu'on accède à la vérité? Je pense que la façon dont je comprends, c'est qu'elle veut voir la différence entre le Saint-Esprit qui nous guide et Jésus qui nous guide. Quelle est la différence, s'il y a une différence? D'accord. Alors, l'Église célèbre la Trinité et confesse ceci. Je crois, béni soit la Sainte Trinité et l'indivisible unité de Dieu. Voilà. Comment, enfin, qu'est-ce que ça représente quand Jésus nous guide et qu'est-ce que ça représente quand l'Esprit nous guide? Je pense que la question n'est pas à poser. On va faire ça simple, d'accord? Que tu te donnes à Jésus pour qu'il te guide ou que tu te donnes à l'Esprit Saint pour qu'il te guide, tout est bon. Vas-y, fonce, d'accord? Jésus, par sa parole puissante, et le Père Paul vient de nous exhorter, je vois que ça revient beaucoup dans les propos du Père Paul, c'est vraiment s'adonner à la parole de Dieu, lire la parole de Dieu pour qu'elle nous nourrisse. Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est manifesté et nous a donné la parole de vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ok? C'est juste que au moment d'être enlevé, il dit à ses apôtres que l'Esprit Saint viendra et les conduira et nous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit Saint va nous rappeler tout ce qu'il nous a dit et l'Esprit Saint vient rendre témoignage au Fils. D'accord? Donc, si Jésus nous guide, il nous guide par son Église, qui est son corps mystique, à travers la vie sacramentelle, à travers sa parole, et à travers son Esprit Saint qui sanctifie, qui achève toute sanctification dans l'Église. Si une personne se dit, allez, je préfère invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'aide plutôt que Jésus, il reviendra à la même chose. Parce que le Saint-Esprit, quand il est donné, c'est pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Et c'est pour nous révéler Jésus. L'Esprit Saint ne nous est pas donné pour lui-même. Sa mission, conjointe avec celle de Jésus, est de révéler Jésus. Okay? Et Jésus, nous le rencontrons dans son Église, dans sa parole, dans la vie sacramentelle et dans la prière. L'Esprit Saint nous donne les mêmes canaux pour que nous soyons sanctifiés. Se laisser guider par ou aider, voilà, par Jésus ou par le Saint-Esprit, nous arrivons à la même et seule vocation, seule et unique vocation du chrétien, qui est la sainteté. J'espère avoir répondu. Il n'y a vraiment pas il n'y a pas d'embarras en disant, mais Jésus ou Esprit Saint, mais on fait comment? C'est la même réalité. Les deux ont une mission conjointe qui est de nous conduire au Père. Voilà. Je ne sais pas si le Père Paul a quelque chose à ajouter ou... Vous êtes silencieux.
Père Paul, on ne vous entend pas. Je m'excuse encore, moi, des mauvais réflexes. D'accord. Mais en fait, je disais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter ici. Donc, c'est de comprendre que l'unité entre le Père, le Fils et l'Esprit demeure et ne changera jamais. Donc, ce que le Père veut, c'est ce que le Fils veut, c'est ce que l'Esprit va vouloir et c'est ce qu'il va accomplir. Donc, et quand Jésus dit, par exemple, il vous donnera ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, il vous révèle ce qui vient de moi. Mais il dit, en parlant de ça, il dit, c'est parce que ce qui appartient au Père est à moi. Donc, pour dire que l'unité reste la même. Et donc, quand il donne quelque chose, quand il dit quelque chose, c'est au nom du Seigneur. Sauf que je dirais, ce que je rajoutais, c'est que chacun d'eux a sa mission. Le Père, il est créateur, il donne tout. Le Fils vient il nous sauve. L'Esprit vient maintenant prendre le relais, nous conduire dans la vérité tout entière, nous rappeler ce que le Fils a dit. Donc, si nous prions Jésus, c'est quelque part l'Esprit qui va prier en nous et c'est l'Esprit qui va agir en nous. Donc, c'est la même dynamique qui s'installe. Donc, dis-toi, je prie le Seigneur, point final, le Seigneur fait comme il veut, il s'arrange comme il veut, tu peux guider dans la vérité, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Il y a une personne qui demande comment bien méditer la parole. C'est-à-dire, admettons par exemple que j'ai un problème de colère. Et je vais dans la Bible pour que la Bible m'aide en fait à surmonter ce problème de colère-là. Comment je m'y prends? Père Paul, oui. Moi, je dirais que la vraie question, c'est pas moi qui détermine. Je prends conscience de mon problème, je crie à l'aide. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour me faire toucher, c'est-à-dire pour me faire évacuer un problème. C'est-à-dire, c'est la prière, c'est ma vie de prière. Si je suis coléreux, c'est ma vie de prière qui va toucher mon état de colère. Donc, c'est parce que je demande au Seigneur de me sanctifier dans un plus grand calme, dans un plus grand amour, que je vais y arriver. Mais par contre, la parole de Dieu, elle a pour rôle de toucher certains aspects de nos vies, de nous faire grandir dans le domaine de la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu au quotidien. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai un problème, parce que ça fait un peu ce qu'on voit ici. Donc, tu as tel problème, tu vas lire tel psaume, tu as tel problème, tu vas lire tel. Ça, c'est un peu, je pense que c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut là, c'est dire que tu te laisses façonner. Donc, tu as pris conscience de ton état de colère. Peut-être même que ça n'a même pas parti tout de suite. Peut-être que le Seigneur, à travers cette colère-là, veut te faire vivre quelque chose de particulier. À chaque fois où tu cries vers lui, c'est ce qu'on te demande. Donc, chaque fois où tu pries, présente-lui ton état de colère. Et puis, laisse-le travailler. Mais dans la Bible, si tu vas pour dire bon, tel psaume, je pense que c'est pas ça qu'on demande. Je ne sais pas si là, vous percevez ce que je dis, parce que ça devient un peu comme, je ne sais pas comment on dit ça, c'est un peu comme, on dit ça correspond à ça. Ça, c'est... Comme ça, tu as le palu, tu dois prendre tel médicament. Voilà, c'est un peu trop, je pense que c'est un peu trop, je ne sais pas comment le définir, mais je pense que c'est pas ça. Par contre, la personne, on devrait méditer la parole de Dieu pour qu'elle puisse ensemencer notre vie selon ce que Dieu veut. Hein, selon ce que Dieu veut. La preuve, vous prenez la parole de Dieu, vous ouvrez la parole de Dieu, et vous écoutez un texte, un évangile ou un texte liturgique. Il y a un jour où il vous touche, il y a un jour où il ne vous touche pas du tout, c'est un seul mot. Et un jour, c'est tout le texte. C'est pour ça qu'on dit qu'elle correspond à tous les temps, à toutes les histoires et à toutes les époques. Alors, c'est bon de se rappeler ça. Alors, elle est là pour vraiment aller toucher les aspects de la vie. Donc, c'est pas parce que je joue la parole de Dieu que tel aspect auquel je pense ou duquel j'ai conscience va tout de suite trouver solution. C'est dans la prière que je trouve la solution. Voilà. Frère Stéphane, quelque chose à ajouter? Ce que le Père Paul dit est super important. Père Paul, je pense que le mot que tu cherchais, c'est la superstition. Ça frôle la superstition de dire j'ai tel problème, je vais aller prendre tel verset ou tel psaume et tout, etc. Ça frôle un peu ça fait un peu sur les bords magiques, mais de toute évidence, ce n'est pas ça le but de la méditation de la parole. La parole de Dieu nous révèle qui est Dieu et l'Esprit Saint, nous en avons parlé je crois, il y a 2 mois, ou je pense que c'est pas. C'est que le Saint-Esprit va nous aider dans cette parole de Dieu que nous méditons pour entrer mieux dans le mystère de Dieu. Et l'Esprit Saint va venir toucher nos vies. En fait, l'agir de la parole pour notre tempérament, notre comportement,
notre conversion va consister à quoi? C'est que je vais lire une parole et d'un coup, même si je l'ai toujours entendue, hein, un jour, je vais la lire et je vais l'entendre d'une manière nouvelle. Elle va tellement me toucher et toucher un lieu sensible de ma vie, un lieu d'inconversion de ma vie, que je peux me surprendre en train de pleurer à chaudes larmes, comme si le Seigneur m'interpellait dans tel domaine de ma vie à travers tel verset. Et il n'y a pas de retour à Dieu possible tant qu'on n'a pas conscience de notre état. Pendant l'année de la miséricorde, le pape il a insisté là-dessus et le catéchisme de l'Église catholique aussi le confirme, c'est que la miséricorde ne peut s'exercer qu'après le passage du Saint-Esprit qui fait la lumière sur notre péché et notre ténèbre. Une fois que l'Esprit Saint a fait un zoom sur l'endroit qui ne va pas et qu'on en prend conscience d'un coup, alors le cœur est attristé d'avoir offensé Dieu, et à ce moment-là seulement, on peut crier à Dieu pour recevoir sa miséricorde. Nous savons tous très bien, ou pas d'ailleurs, que l'enfer, c'est une auto-exclusion. D'accord? On décide d'aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui nous y met. Mais justement, cette auto-exclusion vient d'un aveuglement sur notre misère et notre pauvreté. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de faire la lumière sur ce qui ne va pas. Du coup, on voit ça gros comme une montagne, un travers qu'on aura traîné depuis une dizaine d'années, d'un coup, s'est mis à nu devant nous. Et là, on se dit, il faut vraiment que je change ce travers-là. Voici le rôle de la parole de Dieu quand on la médite régulièrement. En l'entendant, elle peut toucher un aspect de notre vie. Et là, on se met en route pour la conversion, on se fait aider, et puis ainsi, on grandit dans la conversion. D'accord? On ne peut pas dire à quelqu'un, oula, toi, tu convoites beaucoup, va lire tes psaumes et ça va être réglé. Ben, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, ta kleptomanie, si le Seigneur veut s'en occuper dans 2 mois, l'Esprit Saint mettra la lumière dessus. D'accord? Ce n'est pas un truc magique où on va te donner des psaumes. Le Père Paul l'a très bien dit, je ne vais pas le redire. Ce n'est pas de la magie. On plonge en Dieu dans sa parole et l'Esprit Saint chaque jour, de toute façon, chaque fois qu'on aborde la parole de Dieu, on en ressort toujours avec une suggestion de l'Esprit Saint pour une résolution. Après, on écoute ou on n'écoute pas. Mais en général, quand on prend le temps de méditer la parole de Dieu, il y a toujours une interpellation plus ou moins forte, mais toujours une interpellation pour prendre une résolution en vue de la sainteté et de la croissance en Dieu. Voilà. Merci beaucoup, je pense que c'est clair. J'ai aussi une question assez importante que je viens de voir parmi les commentaires. Il y a une personne qui dit qu'elle est en train de s'éloigner de Dieu et au point qu'elle n'arrive plus vraiment à prier. Elle a même arrêté ses habitudes de prière. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Père Paul? Avant de répondre à la question, je peux voir un commentaire qui disait que la personne disait que son questionnement n'était pas orienté dans le sens de l'effet de la parole, mais qu'elle posait une question dans le sens de comment méditer. Donc, on la ramène à l'enseignement qu'on a donné sur les Saintes Écritures. Donc, mon frère, je ne sais plus c'était qui, voilà, je pense que c'est Côte d'Ivoire, Caro, quelque chose comme ça. Écoute, retourne dans le mois de juin, je crois, juin ou juillet, mai, dans le mois de mai, qu'on avait fait la parole. Donc, regarde un peu dans les enseignements, retrouve le fil d'actualité des publications. Là, tu vas retrouver le débat dans le mois de mai. On a discuté de la parole où on donnait quelques astuces concernant comment lire la parole. Donc, si c'est ça que tu veux, tu as tout ce qu'il faut dedans. Et c'est bon, en même temps, à renoncer à peine. Vous voyez, quand on vous donne ce séminaire-là, souvent, certains d'entre vous ne sont pas là. Et c'est pour ça que c'est bon que vous partagez. Quand vous partagez, ça nous évite de revenir sur des questions qu'on a déjà
qu'on a déjà connues, auxquelles on a déjà répondu. Donc, ça fait gagner du temps et puis on avance en même temps. Donc, Anne a dit, je suis une femme. Ma sœur, c'était ça, Caroline. D'accord, sœur Caroline, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, si tu vas dans le mois de mai, tu vas retrouver l'enseignement, tu vas voir toutes les méthodes qu'on propose, tous les petits conseils qu'on a donnés dessus. Qu'est-ce que je vais dire pour cette personne qui dit qu'elle n'arrive plus à prier, ben, moi je dis quelque part, la première astuce que je lui donnerais, c'est de s'arrêter et puis de sortir un peu de tout pour aller faire une bonne petite retraite personnelle. Silence, adoration, méditation, c'est-à-dire introspection, prendre le temps de se regarder parce que quand on n'a pas la force, ça veut dire que notre âme, quelque part, est épuisée. Elle s'épuise comme le corps. L'âme s'épuise, se fatigue comme le corps. Donc, quand c'est comme ça, ben, arrête-toi, coupe tout, prends une semaine quelque part dans un monastère, dans un lieu de cloître où tu peux prendre le silence, puis tu vas regarder ta vie, tu vas regarder là où tu en es, ce qui a pu te conduire là. Tu vas voir que tu auras plus de lumière que de vouloir, tu es dans ton même train-train quotidien et puis tu veux pouvoir renoncer la lâcheté. Peut-être aussi d'autres choses, d'autres exercices que je donnerais. Puis moi, le Seigneur m'a fait revenir dessus. Vous savez, quand vous êtes au début de la foi, vous avez des petits exercices spirituels simples que vous faites. Puis quand vous grandissez, vous les abandonnez parce que vous estimez que vous avez atteint une dimension de vie assez élevée. Moi, je peux te dire, là, le conseil que je peux te donner, retourne à tes petits exercices spirituels, ton petit truc que tu faisais. Moi, je me rappelle le chapelet que je faisais en marchant pour aller de village SOS jusqu'à la paroisse Saint-Joseph. Et puis avec le temps, je commençais à lâcher, mais quand je commençais à lâcher, je vis en même temps les répercussions. Puis je me suis dit, bon, ok, il faut que je revienne à cette réalité. Donc maintenant, je le fais différemment dans ma voiture, je fais mon chapelet en allant au travail, en paroisse. Mais c'est vraiment important aussi de revenir. Jésus dit, reviens à ton premier amour. Hein. La parole de Dieu dit, il faut revenir à ton premier amour. Reviens à ce qui était simple, à ce qui était vrai, à ce qui était authentique. Plus on va dans la foi, certains vont aller dans des aspects toujours plus charismatiques, vont voir l'extraordinaire, que ton petit chapelet que tu faisais, peut-être c'est ça qui t'enracinait encore plus dans la présence de Dieu. Alors, pense-y, je ne sais pas c'était quoi le nom c'était le nom de la sœur, je crois que c'est Atta, l'épouse Atta. Pense-y, prends un petit temps de retraite. Moi, c'est mon petit conseil que je peux te donner parce que c'est vraiment compliqué. Et si tu peux trouver un accompagnateur spirituel qui va te soutenir et puis te guider dedans, ce serait l'idéal. Voilà. Merci beaucoup, Père Paul. Frère Stéphane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter concernant ça, lorsqu'on s'éloigne de Dieu et puis la vie de prière même devient difficile. Oui, en fait, mais juste 2 mots parce que les bonnes bases ont été données par le Père Paul. Se retirer, se refaire une santé spirituelle et revenir. Une chose que personnellement je fais, et ça marche bien, parce que c'est vrai, on se dit, j'ai conscience que si je prie, le goût de la prière reviendra, mais on manque de force et la volonté est un peu affaiblie, ce qui fait qu'on traîne les pas et la journée est passée et le deuxième jour est passé et puis on se rend compte que ça fait 2 semaines qu'on ne prie pas, d'accord? En fait, dans ces cas-là, je vais dire à la sœur, dans ces cas-là, dans ces moments de vulnérabilité, de pauvreté, là, je rejoins carrément le Père Paul, ne cherche pas à faire des super grandes prières. Non, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Quelqu'un qui se dit, je fais mon rosaire tous les jours à 4 heures du matin, c'est une heure assez difficile. Tu y es arrivé un certain temps, mais quand le moment difficile arrive, ne cherche pas à mettre ton réveil à 4 heures du matin parce que c'est trop héroïque pour le moment que tu es en train de traverser. À ce moment-là, il faut aller à Dieu à travers des choses simples, comme le Père Paul l'a si bien dit. Merci Père Paul, parce que c'est tellement vrai. Personnellement, ce que je fais, c'est que je ne me prends même pas la tête à me dire premier mystère joyeux, l'annonciation, tout ça, ça me prend la tête, d'accord? Je décide simplement que je vais appeler la grâce qui va me redonner, me remettre debout. Pendant que je fais la vaisselle, pendant que je suis en voiture, pendant que je me chausse ou que je suis sous la douche, je dis gratuitement des Ave Maria. C'est une prière puissante. Si tu n'y arrives pas, ne te dis pas « Oh mince, tout a foiré, j'arrive plus à suivre mon programme ». Ton programme, tu vas recommencer à le suivre si tu laisses des ouvertures pour que la Mère de Dieu
viennent te remettre sur pied. Donc, dis gratuitement des Ave Maria. Ne cherche pas à faire un chapelet. Si tu y arrives, c'est bien. Mais je veux dire, ne te prends pas la tête. Dis gratuitement des Ave Maria. D'accord? Tu peux dire en marchant, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu fais, et puis après, tu reprends l'Ave Maria. Et puis, si tu es interrompu par quelqu'un avec qui tu parles, c'est pas grave. Mais dès que tu t'en souviens, fais gratuitement des Ave Maria. Je peux te dire, ce canevas-là ne tardera pas. OK? Je veux dire, en tout cas, personnellement, quand c'est trop chaud et que je fais ça, du jour au lendemain, j'ai la force pour faire un peu plus, et puis un peu plus. Et je retrouve le programme que j'avais. La Mère de Dieu est très efficace pour ça. Merci, Père Paul, pour ton exemple, mais c'est tellement ça. Quand c'est difficile, rappelle-toi que la prière du chapelet, c'est la prière des pauvres, justement. Ce n'est pas la prière des super priants, des grands maîtres spirituels. C'est la prière des pauvres. Et en ce moment, tu es dans un état de vulnérabilité, de pauvreté. Donc, tu as ta prière à toi. C'est l'Ave Maria. Et tu reviendras très vite à ton premier amour, comme a dit le Père Paul. Voilà. Merci beaucoup, frère Stéphane. Je pense que le Père Paul, dans votre enseignement, vous avez vraiment parlé des sacrements, en fait. Toute la sainteté et tout ça se retrouve dans les sacrements. Puis moi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le sacrement de la réconciliation et sa place, en fait, dans notre quête vers la sainteté. Beaucoup de chrétiens catholiques ont du mal avec la confession. Il y en a qui disent, en fait, pourquoi je dois aller me confesser chez un homme comme moi qui pêche, alors que je peux juste prier et demander pardon pour mes péchés et me repentir. À ces gens-là, quelle réponse vous leur donnez, le Père Paul? D'abord, on va prendre notre âme comme un vêtement. Il est blanc, ok? Vous avez un vêtement blanc. Moi, j'aime beaucoup le blanc. Et puis, j'ai remarqué, quelqu'un me disait hier, tes vêtements, comment tu vas? Secrétaire me dit ça tout le temps. Comment tu t'arranges et puis tes vêtements sont toujours aussi blancs? Je vous dis la vérité. Je prends mon vêtement, je le trempe d'abord, puis je le laisse macérer, donc je laisse tremper dans l'eau, sans eau de javel au début, juste un détergent, quelque chose pour laver. Et puis après ça, je frotte juste un peu. Je mets dans l'eau de nouveau avec un tout petit peu d'eau de javel. Donc, je peux laver mon linge blanc là pendant 2 jours. OK? Après, maintenant, je mets la machine au mode délicat. Quand ça sort blanc, propre. Donc, notre âme est un peu comme ça. Si vous donnez un t-shirt blanc à un mécanicien, revenez une semaine plus tard. Surtout les mécaniciens au pays. Peut-être ici, en Occident, on va voir le gars, il a une bonne combinaison, donc peut-être que son linge va pas s'ennuyer. Donnez-lui un t-shirt blanc. Vous allez voir comment ça devient. C'est plein d'huile, ça devient sale. Et puis, peut-être qu'on a vu ça plusieurs fois dans nos pays. Le gars, il a un t-shirt blanc, mais quand tu reviens des semaines plus tard, là, c'est toute une autre couleur. C'est devenu brun, c'est devenu noir. Vraiment, c'est terrible. Là, mais comme ça. Quand tu mets des taches sur ton âme, elle ternit. Elle ternit à un moment, elle perd son éclat. Et Dieu étant lumière par excellence et en terni, elle veut s'approcher de Dieu, mais elle se sent indigne de s'approcher de Dieu. Amos disait, c'est nous-mêmes qui nous espions qui nous on se condamne à l'enfer. Moi, je dirais, c'est nous aussi qui on se juge indigne de la présence de Dieu. Rappelez-vous, ou bien faites l'expérience. Quand vous avez beaucoup péché, qu'est-ce que vous vous dites? Non, je ne peux pas venir faire telle chose, mais je ne peux pas être en présence de Dieu par rapport à telle chose. OK? Donc, ton âme elle-même a conscience de l'état d'impureté dans lequel tu es. Alors, ce que tu as à faire, c'est bien sûr un moment de laver ton linge. Donc, de laver, de nettoyer ton âme, de lui permettre de prendre un bain. Puis, on sait que quand on fait le baptême était l'acte qui dit pour la rémission des péchés et la conversion. Donc, deux actes liés. Donc, je me suis donc demandé, si on dit que aujourd'hui, la réconciliation n'a pas son sens, c'est un homme pécheur qui va me demander, rappelons-nous à quel moment Dieu donne ce sacrement. On va se rafraîchir la mémoire. Au jour, on dit c'était le premier jour de la semaine, ou le soir. Les portes étaient verrouillées et le Seigneur a apparu au milieu des disciples. Il pose un geste et dit,
on dit, la paix soit avec vous. Et puis, il reprend sur son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, tout le monde, moi, je bataille toujours pour dire, l'Esprit Saint, ils n'ont pas d'abord reçu à la Pentecôte, mais ils l'ont reçu d'abord au dimanche de Pâques. Il souffle et il dit, recevez l'Esprit Saint. Mais cette fois, il y a une distinction à faire. Il souffle et il leur donne l'Esprit Saint, mais pour quelque chose. Il dit ensuite, tous ceux à qui vous aurez maintenu leurs péchés, ils leur seront maintenus. Donc, pourquoi c'est le jour de sa résurrection qui donne un tel pouvoir aux apôtres? Si ce n'était pas nécessaire et fondamental, il n'aurait pas fait ce jour-là. Et le donnant ce jour-là, il vient de nous donner justement ce qui est directement lié à sa résurrection. La résurrection vient nous racheter de toutes nos fautes. Le sacrement qui viendra nous racheter continuellement et donc en attendant que nous soyons rétablis dans la dimension de vie éternelle, Jésus nous donne un instrument qui vient pour nous permettre de correspondre à ce rachat qu'il a déjà accompli et qu'il a déjà acquis pour toujours. Donc là, la confession vient te permettre de te laver ton âme et d'être pur, de te tenir constamment dans la présence de Dieu. L'autre chose, la confession est un acte d'humilité. Vous savez, moi j'ai eu un confrère, et puis je sais que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué entre lui et moi. Il était d'un certain âge et tout, et il n'aimait pas trop ma manière d'être. Donc, mais c'était chez lui que j'allais me confesser. Puis, tu sais, mes parents disaient, mais comment tu vas te confesser chez lui? Il va répéter tes péchés. Puis je dis, si jamais il répète mes péchés, c'est qu'il ne sait vraiment pas qui il est, ni ce à quoi consiste ce sacrement. Et donc, j'allais par humilité me confesser chez cette personne, celui. Ensuite, par désir de reprendre des forces spirituelles, aussi pour recevoir des conseils. Parce que l'autre te donne des conseils, le prêtre te donne des conseils en vue de te permettre de repartir. Et ce qu'on oublie, quand on prend la prière d'absolution, moi je dis, j'appelle en même temps dans cette prière, c'est une prière de bénédiction. En fait, on demande en même temps à l'Esprit de descendre sur toi pour te fortifier afin de reprendre la route sur ton cheminement de foi. Donc, c'est toute une dynamique tellement bien pensée et puis tellement bien inspirée par Dieu, voulue par Dieu, suscitée par Dieu. Donc, pourquoi s'en priver? Certains disent, OK, ben, je peux rester chez moi et demander pardon. Oui, tu peux rester chez toi et demander pardon. Mais si Dieu te permet d'avoir quelqu'un chez qui tu peux obtenir ce pardon en son nom, pourquoi t'en as péché? Je m'amuse à dire aux gens, si Jésus, et puis c'est toujours beau de voir ce sourire, et puis cette paix qu'on peut obtenir en sortant la confession. Hein? J'aime bien dire, si je sais que si Jésus était là devant toi, il te donnera un beau sourire, alors en son nom, je te pardonne tous tes péchés, et puis je dis la formule d'absolution. Ensuite, je bénis la personne et puis elle s'en va. Donc là, et puis tu vois ce rayonnement, on sent qu'on est léger quand on sort de la confession. On est apaisé quand on sort de la confession. Puis on a la conscience tranquille. Parce que Jésus sait que notre conscience va nous accuser. On parle de l'accusateur, je vais terminer par là, je m'excuse d'être long. On parle de l'accusateur. Si on n'a rien à te reprocher, de quoi il va t'accuser devant Dieu? Si tu as obtenu ton pardon, de quoi il va t'accuser devant Dieu? Nous qui avons fait peut-être des délivrances, des moments d'expérience de libération, comme on fait dans l'Église, souvent quand tu te confesses, avant de te confesser, l'esprit du mal qui habite la personne ne peut pas dire tes péchés. Donc, quand tu t'es confessé, il n'a rien à dire. Par contre, on a vu des séances de délivrance où la personne qui est venue délivrer n'étant pas en état de grâce voit ses péchés indexés par l'esprit du mal qui habite la personne. L'autre expérience que je peux donner, c'est personnel, c'est quand je faisais mes messes pour les malades, le jour où je me confesse quelques minutes avant la messe, c'est à Dijon, je me confesse 5 minutes avant de commencer ma messe, je suis plus léger. Et quand je porte le sacrement, j'ai moins de poids sur le Saint-Sacrement, j'ai moins de poids sur les épaules. Mais quand je ne me confesse pas, je me confesse peut-être la veille, quand je viens faire ma messe pour les malades, je suis fatigué, lourd pendant cette messe, plus dur encore. Et ça m'a fait comprendre la valeur de se reconnaître petit, de se présenter humble devant Dieu, puis d'obtenir son secours, d'obtenir sa grâce et d'obtenir la paix en même temps. Voilà. Merci beaucoup, Père Paul. Frère Stéphane, quelque chose à ajouter sur l'importance du sacrement de la réconciliation dans notre quête pour la sainteté?
Oui, juste dire que déjà, avant tout, le sacrement est efficace en soi. C'est comme le baptême. Que tu y crois ou pas, tu es baptisé. Tu peux faire le choix d'en vivre ou pas, mais le baptême est indélébile. Le sacrement, contrairement aux sacramentaux, le sacrement est efficace en soi. Tu peux dire, chez moi, je demande pardon au bon Dieu, il peut m'accorder les mêmes bénéfices. L'Église le dit aussi, mais ce n'est qu'au conditionnel. Je veux dire, c'est une hypothèse. Dans le sacrement, tu es sûr que c'est fait, d'une part. D'autre part, pour tous ceux qui disent, mais plutôt que d'aller chez un homme pour dire mon péché, je peux demander directement pardon à Dieu. Tu sais quoi? Si tu ne veux pas aller te confesser, c'est même pas la peine de demander pardon à Dieu directement. Parce qu'en fait, tu sais, Dieu n'a pas besoin que tu lui demandes pardon pour qu'il te pardonne. Donc, laisse tomber. OK? Je veux dire, tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu pour qu'il te pardonne. Il te pardonne de toute façon et déjà. Il est miséricorde infinie, enfin. Dieu ne garde pas donc contre quelqu'un. Il ne dira pas, ouais, Amos n'est pas venu, alors je lui garde une dent. Il t'a déjà pardonné. Alors du coup, tu peux dire, mais Amos, pourquoi du coup aller se confesser si Dieu m'a déjà pardonné? On ne va pas au sacrement de réconciliation pour que Dieu nous pardonne, frères et sœurs. C'est important qu'on le sache. Parce que de toute façon, il nous pardonne déjà. Mais pourquoi on va au sacrement de réconciliation? Parce que, je le rappelle, le sacrement, il est efficace. Et dans le sacrement de réconciliation, le Père Paul l'a si bien dit, nous recevons une effusion du Saint-Esprit, donc une force nouvelle pour être fort dans la tentation. Et vu que le sacrement est efficace en soi, ça se fait systématiquement. Je n'aime pas trop ce mot en Dieu, mais ça se fait en soi, de par la grâce du sacrement. En plus de ça, au sacrement de réconciliation, Dieu nous guérit des conséquences de nos péchés. D'accord? Le péché a ses conséquences. Dans le sacrement, Dieu nous guérit de ses conséquences. Donc, arrêtons de dire, je n'ai pas besoin d'aller voir un prêtre me confesser, je parle à Dieu. Laisse Dieu tranquille, il t'a déjà pardonné. D'accord? Si tu veux passer à côté d'effusion du Saint-Esprit, de guérison des conséquences de ton péché, alors ne va pas te confesser. Et dans les conséquences du péché qui nous sont enlevées, il y a quoi? Le père Molinier, qui est dominicain, si je ne me trompe pas, ouais, dominicain, il dit ceci. Comment se fait-il que lorsqu'on va à la confession ou quand on est transparent vis-à-vis de son accompagnateur spirituel en disant « Mon père, je reconnais humblement que hier soir j'ai volé », comment se fait-il et pourquoi nous sommes rétablis dans la grâce et que ce péché n'a plus ces conséquences qui nous atteignent? C'est que, et je rebondis toujours sur ce que vient de dire le Père Paul, c'est un acte d'humilité. Chaque fois, que ce soit dans la confession ou même à ton accompagnateur spirituel, même s'il n'est pas prêtre ou même si ce n'est pas dans le sacrement, le fait de dire, de poser un acte d'humilité en disant ton péché à un homme que Dieu a établi, à qui Dieu a donné mandat, tu poses un acte d'humilité qui fait que, d'après le Père Molinier, le démon fuit très loin de toi. Tout ce qui est acte d'humilité, il ne le supporte pas. Il ne peut pas cohabiter avec l'humilité. Ça l'insupporte. Voici pourquoi il ne supporte pas la présence de la Vierge Marie. Elle est d'une pureté et d'une humilité qu'il ne supporte pas. L'humilité le brûle. Alors, aller à la confession, c'est poser un acte d'humilité qui fait que de te mettre en route déjà fait que le démon commence à s'éloigner de toi parce qu'il ne supportera pas de te suivre jusqu'au sacrement. Non, il ne peut pas. Ça sera tant pis pour lui s'il vient. Et donc, après cet acte-là, nous ressortons. Non seulement Dieu nous a pardonné, nous avons une effusion du Saint-Esprit pour être forts dans l'épreuve et les conséquences d'un acte mauvais posé ne pèsent plus sur nous. Voici le pourquoi et le comment. Il faut se lever et aller à Dieu à travers le sacrement de réconciliation. C'est bien au-delà d'un simple pardon que Dieu peut nous accorder. Je m'arrête là.
Wow, merci beaucoup, Frère Tellement tu Stéphane. me permets, il y a quelque chose qui a germé dans mon esprit, deux choses rapidement. Oui. Regardez des grands saints comme Padre Pio. Ayant perçu la beauté de ce sacrement, passer des journées entières à confesser. C'est-à-dire qu'il prenait, comme il disait souvent, certaines personnes n'avaient pas besoin d'une prière, mais elles avaient besoin d'une bonne confession. Et ça, ça marque justement cette valeur de ce sacrement. Et Amos le dit, on est libéré des conséquences parce que même quand Jésus prononce des paroles, il dit, tous ceux à qui vous aurez maintenu le péché sera maintenu, tous ceux à qui vous aurez donc affranchi, ceux que vous aurez affranchis du péché, ils seront en saison, seront affranchis. Donc effectivement, dans le sacrement lui-même, dans la prononciation de Jésus, ce qu'on a, c'est-à-dire toute conséquence liée à ce péché-là est comme justement balayée. Puis c'est ce que j'exprimais quand je dis, quand tu vas dans un ministère, puis tu vois que l'ennemi n'a rien à te reprocher parce que la veille, tu as déjà effacé tout ton ardoise et à zéro, il n'y a rien qui est marqué sur ton tableau qui pourrait dire, ben, tu as fait ça ou tu as fait ça. Voilà. Une dernière question qu'on a reçue concernant la confession, en fait, il y a une personne qui demande qu'est-ce qui est idéal? Est-ce qu'on doit se confesser à la même personne tout le temps? Puis la deuxième partie de la confession, il dit au moins sur un an. Je pense que la personne demande s'il faut se confesser, combien de fois il faut se confesser par an. Là, j'essaie d'interpréter sa question. Mais est-ce qu'il faut se confesser tout le temps? Est-ce que c'est idéal de se confesser tout le temps à la même personne, à une seule personne? Père Paul. Moi, je conseillerais justement d'avoir un confesseur. C'est-à-dire, un confesseur, il est là vraiment, et parce qu'il y a un suivi qui est fait quelque part. Parce que, admettons, tu es venu, je donne un exemple comme ça, je ne dis pas les péchés des gens parce que les chrétiens, vous avez tout ça. Donc, je dis comme ça, ben, la personne dit, j'ai volé hier. Le poète va te dire, OK, tu as volé, ben, fais ceci, fais cela. La prochaine fois, quand tu vas revenir chez lui, il sait ce qui s'est passé. Il a pardonné, il n'a pas retenu ton péché, mais il t'accompagne. Donc, il va revenir pour te poser la question. La dernière fois, tu as posé tel acte, c'était quand? Ben, il y a telle semaine, il y a tel non. Il peut voir ton évolution, il peut voir si tu n'as pas évolué, si tu as régressé, au contraire, si tu as régressé. Il peut te donner des astuces ou bien même te donner, par exemple, il peut arriver qu'ils te disent, OK, je te donne une obligation, mais toujours dans le but de te permettre d'avancer au niveau spirituel. Moi, je prends un exemple, par exemple, on va dire, la personne dit, je fais telle chose, ok, ben, la semaine prochaine, là, je ne sais pas que tu ailles dans tel endroit, parce que je sais que c'est dans ce lieu-là que la personne va aller retomber. Donc, tout de suite, parce qu'il est constamment avec moi dans son cheminement, je peux l'accompagner en même temps dans le sens de s'améliorer. Donc, moi, je conseille, si ça n'engage que moi, je conseille de se confesser à la même personne, ce serait l'idéal. L'autre chose, l'autre question, c'est combien de fois? Et si je prends j'aime bien Maria Batanta, Catalina avec son témoignage sur la Sainte Messe, sur la Vierge disait, et puis moi aussi avec mon expérience de vie, je me rends compte de cela, la Vierge disait, elle disait, je me suis confessée hier avant de venir à la messe. La Vierge disait, non, demande pardon pour tes péchés. Mais quand tu te rends compte que à chaque moment de la vie, là, tu peux pécher, ben, tu gagneras à te confesser le plus souvent possible. Mais l'Église nous dit au moins une fois l'an, ou grande fête, c'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est le plus adéquat. Mais bon, moi, je dirais, si tu fais au moins une fois dans le mois, au moins ça, quand même, je pense que c'est un rythme acceptable quand même. Ben, sinon, bon, nous autres, là, on cherche à se confesser au moins. Moi, avant, je faisais à la semaine et là, je pense que je vais recommencer. Je fais 2 semaines maintenant. Je confesse, tu vois, je suis en train de reconnaître mes erreurs. Donc, je pense que c'est important de se confesser régulièrement. La fréquence, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, vous allez trouver la bonne mesure. Merci beaucoup, Père Paul. On va avancer, il nous reste juste quelques minutes, puis on va aborder un sujet très important. C'était sur l'enseignement en fait du Père Stéphane. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Alors, c'était sur les étapes de la canonisation. Puis, lorsqu'on parle des saints qui nous ont précédés, il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui ont cette méconnaissance-là, en fait. Puis, ils n'ont aucun mot à dire, aucune réponse à donner lorsque certaines personnes les challengent en leur disant, en fait, les saints, c'est ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts, on ne doit pas les prier. Donc, ma question pour vous, en fait, c'est quel est le rôle des saints qui nous ont précédés dans l'œuvre du salut? Est-ce que, comme certains disent, certains non-catholiques disent, en fait, ils sont morts, bon, on ne doit pas les prier. Lorsqu'on les prie, c'est un esprit de mort. Quel est leur rôle en tant que saints qui nous ont précédés dans l'œuvre du salut? On va commencer avec le frère Amos.
Alors, le doute que l'on peut mettre sur la prière, la dévotion au saint, ne peut venir que d'autres confessions religieuses, d'accord? Moi, je suis chrétien et je suis catholique. Je suis tellement fier de l'être. Dans le credo, on le dit, et je le dis à chaque solennité, je crois en la communion des saints. OK? Voilà. Alors, c'est que ce qui est important de savoir, c'est que l'Église n'est pas que militante. Quand on dit militante, ce n'est pas l'aspect visible seulement, l'Église. L'Église est corps mystique du Christ. Elle a un au-delà de ce que l'on voit. L'Église est à la fois militante, ça veut dire vous et moi, et triomphante. Donc, les saints qui sont dans le ciel sont l'Église. Simplement dire on ne les prie pas, ils n'ont pas de rôle, c'est diviser l'Église en deux. Ils font partie de l'Église, ils sont corps du Christ et eux encore plus parce que dans le ciel, ils sont remplis de Dieu. Le Christ est tout en eux, d'accord? Quand nous serons tous là-bas, il sera tout en tous. Mais pour l'instant, ils y sont. Si on va faire un petit parcours très simple. Si l'Église n'est pas que militante, mais triomphante, donc l'Église à la fois ici visible et aussi invisible dans la gloire. OK. L'Église a ces deux aspects. D'autre part, cette Église à la fois militante et triomphante est corps mystique du Christ. Autrement dit, l'Église, c'est le Christ. Vouloir enlever le rôle de nos frères devanciers et penser qu'ils n'ont plus aucun rôle à jouer, c'est dire qu'une partie du corps du Christ est inactive. Et je ne sais pas comment engourdi ou encore paralysé ou anesthésié. En fait, la question ne se pose pas. C'est le Christ total, le Christ qui agit en tous, dans chacun des membres de son corps. Son corps est à la fois militant et triomphant. L'Église, je redis ça pour qu'on comprenne bien. Si l'Église est corps mystique du Christ qui agit pour notre salut, on ne peut pas exclure les saints. C'est à ça qu'est ordonnée la notion de le mystère de la communion des saints. Le Christ n'est pas divisible, il est un et seul. L'Église n'est pas divisible, elle est une. Elle est corps mystique du Christ. Tant que le Christ travaille à la conversion des âmes, donc l'Église travaillant en tant que corps mystique du Christ, les saints ne peuvent pas être laissés pour compte. Je ne veux pas être plus long, je m'arrête là, je laisse le Père Paul compléter. Allez-y, Père Paul. Je pense que, comme Amos le dit, on ne devrait même pas poser la question. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de frères séparés qui me suivent souvent. Puis, ils savent que moi, je suis très, très ouvert et très tolérant, mais n'empêche que je ne m'empêche pas de dire ce qui est comme perception. On va aller d'abord sur le principe de mort, de vivant. Jésus le dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont toujours vivants, ils ne sont plus vivants physiquement, ils n'ont plus de corps, mais ils sont toujours vivants. Donc, dans ce principe déjà, là, on ne prie pas des morts, mais on prie des vivants. On prie des êtres qui sont vivants, plus dans la dimension corporelle, mais dans la dimension spirituelle, donc dans cette église glorieuse dont Amos vient à l'église triomphante. Alors, c'est déjà des gens disent, ben, tu pries. Bon, si on dit que prier un esprit de mort, c'est prier le diable, ben, Jésus était le premier à prier, à avoir des problèmes avec le diable, à prier le diable, parce qu'il a parlé avec Moïse, il était mort. Donc, s'il a parlé avec Moïse était mort, il est le premier à être idolâtre par rapport à nous, là, il a parlé avec Élie et tout ça. Donc, c'est ça qu'il dit d'abord, il faut comprendre, ils ne sont pas morts. Ils sont juste vivants dans une autre dimension. Parce que l'âme n'est pas mortelle. Même l'enfer dont on parle, ce n'est pas la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort éternelle, la mort spirituelle. Donc, ils sont vivants. Et toute l'histoire de la Bible, il ne faut pas décortiquer, il ne faut pas séparer la Bible. Quand on prend dans l'Ancien Testament, vous allez voir, on dit, quand vous voyez les Juifs prier, ils mentionnent le nom d'Abraham, les mérites d'Abraham, les mérites de Jacob, les mérites d'Israël, au nom de notre père Abraham,
Donc, ici, ces personnes qui ont été des modèles et qui ont vécu une certaine intimité avec Dieu en réclamant les mérites qui sont liés à ce qu'ils ont été pour les assigner à leur propre vie. Et c'est le même système qu'on applique. Donc, c'est la même réalité. On a des personnes qui ont vécu une vie d'intimité avec Dieu qui ont été des modèles pour nous. Alors, on demande, on est convaincus qu'ils sont dans cette grâce de Dieu, comme Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres sont passés par là. Au passage, quand on voit la vie de Jacob, elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, si on voit des gens comme ça qui sont choisis par Dieu, qui ont été dans cette intimité de Dieu, on en voit d'autres de notre temps et de notre époque qui ont été dans cette même grâce avec Dieu, même si on ne parle pas d'eux dans les livres saints, mais qui ont eu toute une expérience de vie. On est en droit de dire, ben, vous qui êtes déjà dans la présence, qui êtes dans les cieux, priez Dieu, parlez à Dieu pour nous, intercédez auprès de Dieu pour nous. Nous demandons votre secours. Et comme Amos le disait, c'est toute la communion des saints dont on parle. Et je le disais dans mon enseignement, Saint Paul nous dit, nous sommes déjà des saints. Donc, on est tous unis. On est unis à la fois au monde spirituel et au monde physique. Il ne faut pas confondre la prière ou la vénération des saints, le culte des saints dans l'Église catholique avec la nécromancie. Ce n'est pas la même chose. On ne va pas invoquer des esprits de mort pour obtenir des pouvoirs. On demande juste à des frères dans la foi qui nous ont précédés dans notre vie de prier Dieu pour nous, de renchérir à nos prières et d'être des secours pour nous dans notre cheminement terrestre. Ayant vécu les mêmes réalités, les mêmes difficultés, sachant tout ce que ça peut comporter ce cheminement sur la terre, on demande qu'il puisse nous aider à avancer. Voilà toute la vénération des saints. Ce sont des modèles de foi. Ce sont des gens qui sont dans la communion avec Dieu et donc dans la nôtre aussi, et on demande qu'ils soient en secours pour nous. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut en même temps taper Dieu. Moi, je pense qu'il y a certains chrétiens catholiques qui sont de vrais idolâtres. Et puis, ça, là, arrêtez-moi ça. OK, on parle d'image de saint, mais l'image est juste un support. On n'a pas dit d'aller faire des acrobaties devant l'image, la statue. Il faut trouver juste la mesure, parce que c'est à cause de tout cela qu'on nous traite d'idolâtre. L'image, c'est un support. On se dit, OK, ton esprit a besoin de visualiser quelque chose qui pourra mieux s'élever. Donc, il y a un support, il y a un mémorial pour toi. Donc, à part ça, là, je ne vois pas pourquoi tu vas aller. Moi, j'ai vu que, j'en parle souvent, j'étais à Saint-Joseph d'Aboko, et puis dans une paroisse, les gens ont cassé le droit de la Vierge Marie pour aller se laver avec, pour aller faire un lavement avec. Parce que, soi-disant, la personne était malade. Ça, c'est des idolâtres. Et ça, on n'en veut pas. Mais si tu étais comme ça, là, convertis-toi, change de vie, parce que ce n'est pas ça que Dieu a fait de toi. Les saints non plus ne te demandent pas ça. Aucun saint ne demande ça. Alors, voilà, c'est important. Puis, cette dimension de vie de sainteté, là, quand on prend toutes les grandes religions, là, on parle de modèles, de personnes qui inspirent les autres dans la foi. Donc, ça, c'est présent dans toutes les grandes religions. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on veut entrer dans un discours inutile. C'est bon, je pense que c'est... Puis, si tu ne veux pas prier les saints... Oh, vous êtes sur mute, Padre. Vous êtes sur mute. Par accident, vous avez appuyé mute. Je m'excuse parce que j'avais reçu... C'est bon mon temps. Oui. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Salomon. Vous aviez été coupé. Vous avez dit que si on ne veut pas prier les saints, on est libre de ne pas les prier. C'est pas laisser, comme je dis là, le culte, la dévotion au saint n'est pas une condition sine qua non pour le salut. Donc, c'est un secours, certes, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour le salut. Ok, merci beaucoup. Puis, lorsque vous parlez de saints, j'ai juste une dernière question qu'on vient de recevoir. Lorsque vous parlez de saints, vous parlez en fait Abraham, tous les patriarches aussi font partie. Hein, mais ils sont des saints. Ce sont les premiers saints de l'histoire du salut, voyons. Ce sont des saints. C'est parce que nous ne leur donne pas le titre de saint. Bon, ayant nous précédé dans une certaine dimension, c'est pour ça qu'on les appelle des patriarches et tout. Et quand vous prenez la litanie des saints, on les mentionne. Hein, les saints patriarches et tout, on les mentionne. Donc, ils sont des saints. Okay, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de notre entretien de ce soir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter pour terminer. Frère Amos, on va commencer par vous. Alors là, nous sommes rassemblés pour le thème « Se décider pour la sainteté ». C'est que nous avons pensé à ce thème aussi parce qu'en ce moment, il y a une tendance dans le contexte pastoral de nos pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, une tendance à orienter notre vie de prière et notre vie chrétienne vers ce qu'est le confort, ok,
sur cette terre. On a commencé à en parler au début. Il est important de savoir ceci. Le Père Paul a dit qu'on a des frères d'autres confessions religieuses qui nous suivent. Mais vraiment, merci d'être là et merci pour cette communion. Mais si même vous ne le saviez pas, c'est important de le savoir, c'est qu'il y a eu, au temps de Calvin, d'accord, c'est un protestant, je veux dire, il y a très longues années, d'accord, de qui est partie cette notion de prospérité et comment ça s'est fait. C'est que la notion de prédestination dans la doctrine protestante n'est pas la vision de l'Église catholique. Mais bon, je ne suis pas en train de faire des comparaisons, vous allez voir où je veux en venir. C'est que pour Calvin, tu es béni de Dieu parce que tu fais partie de ceux qui sont prédestinés à aller au paradis. Pour lui, c'est très clair. Il y a des personnes prédestinées à être sauvées et d'autres non. Dernièrement encore, je parlais avec un protestant évangélique, un Belge, il me l'a dit en face et dans les yeux. Amos, de toute façon, c'est très clair. Il y a certaines personnes qui vont aller en enfer, d'autres sont prédestinées à aller au paradis. Voici cette doctrine. Mais elle a conduit à quoi? C'est que finalement, Calvin se dit, mais comment se fait-il, comment je peux savoir que moi, je fais partie de ceux qui sont prédestinés à aller au paradis et non pas en enfer? Il commence par dire, je suis chrétien. Je suis chrétien, donc forcément, je fais partie de ceux qui vont aller au paradis. Mais dans sa mission d'évangélisation, il se rend compte qu'il y a des âmes qui deviennent chrétiennes. Et finalement, il pousse cette étude en disant, il pousse sa réflexion en se disant, en fait, ce n'est pas le fait d'être chrétien seulement qui nous garantit qu'on va aller au paradis, c'est qu'il y a vraiment ceux pour qui c'est réservé. Je le redis, ce n'est pas la doctrine de l'Église catholique. Donc, pour lui, le moyen de savoir qu'on fait partie de ceux qui vont aller au paradis, ceux qui sont prédestinés au paradis, c'est que sur cette terre, on soit béni matériellement. Si je suis béni matériellement sur cette terre, alors j'ai la preuve que je fais partie de ceux qui sont prédestinés à aller au paradis. C'est comme ça que la doctrine de la prospérité s'est développée dans le milieu protestant et qu'aujourd'hui, pasteurs ou fidèles protestants, ils vont tout faire et orienter leur prière pour que leur vie terrestre soit bien garnie de grosses maisons, de grosses voitures, de grosses montres, etc. Parce que là, il dit, Dieu m'a béni. Mais nous, catholiques, ce n'est pas ce qu'on dit de la prédestination. Et si on ne sait pas d'où ça vient, finalement, cette doctrine va venir entacher la nôtre. Et nous qui savons que l'essentiel n'est pas là, nous allons orienter nos prières ailleurs. Nous allons faire des temps de jeûne, de veillée, de longues prières pour que cette terre nous offre le confort dont on rêve. Et puis, nous allons passer à côté. Pour le chrétien catholique, et je m'arrête là en conclusion de ce thème, pour le chrétien catholique, la vocation est ultime, c'est la sainteté. Tout le reste, c'est des états de vie. Être religieux, prêtre, célibataire, c'est des états de vie. Tu choisis dans ton état de vie, dans ta vie, l'état de vie où tu es mieux à l'aise pour parvenir à la sainteté. L'ultime vocation du chrétien, c'est la sainteté, l'appel à la sainteté. Ne l'oublions pas. Si tu veux, fais tes neuvaines pour avoir des biens matériels, mais il ne faut surtout jamais que ça prenne le dessus sur le seul essentiel qui est la sainteté. Si tu es SDF, que tu es dans la rue et que c'est en étant SDF que tu aimeras mieux le Seigneur, reste SDF s'il te plaît. On a cité François d'Assise, il était dans les rues, il dormait dans le bois, il marchait pieds nus dans la neige, il quémandait sa nourriture. Est-ce à dire que Dieu ne l'a pas béni? Au contraire, il a fait le choix d'être là parce qu'il sait qu'en étant là, il aime mieux le Seigneur et il renonce à tout. Je nous dis ça, franchement, je ne suis pas grand, je ne suis personne, je suis juste chrétien catholique. J'ai l'occasion d'entrer dans ce partage, je nous le dis,
petite voix de petits frères, frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir par ce qui n'est pas essentiel. N'attendons pas le moment où nous serons sur notre lit de mort pour commencer à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'irai au paradis? C'est maintenant qu'il faut que tu mettes tout en œuvre pour trouver Dieu et te sanctifier, quel que soit l'état que ça va prendre. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, pardon, excusez-moi, mais on s'en fout complètement. Tant que ton cœur bascule dans la présence de Dieu et que tu grandis dans l'union à lui, en quête d'une sainteté, en quête de parvenir dans le royaume des cieux, où tu jouiras de la béatitude éternelle, c'est bon. Ne va pas croire que Dieu t'a abandonné parce que tu manques de biens matériels. Tu peux croire que Dieu n'est pas là si toutefois ton cœur se penche vers les biens d'en bas et que tes passions charnelles t'éloignent de lui. Oui, là, on peut tirer la sonnette d'alarme. Mais tant que ton cœur est en Dieu et que tu demeures en état de grâce, de cherchant chaque jour pour demeurer en lui, le reste, ce n'est rien. La prospérité matérielle n'est qu'une bénédiction collatérale. Quand tu es béni, c'est collatéral, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a béni. La prédestination repose sur tous ceux que Dieu a appelés à l'existence. Nous sommes prédestinés tous à la gloire. Je m'arrête là, pardon d'avoir été long, mais je dis Amen et je m'arrête là. Non, c'est important ce que vous avez dit. Alors, le Père Paul nous a quittés, il a sa messe qui commence tout à l'heure. Oh, je suis seul là. Oui, donc à vous revient la prière de la fin. Donc, d'accord. Regardez, nous charge de vous dire, en fait, de saluer tous les téléspectateurs, puis il vous garde tous dans son cœur. Alors, frère Amon, si vous voulez nous guider dans la prière. Ok, très bien. Je ne ferai pas de signe de croix parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu, on l'a fait au début. Seigneur, tu es bon pour chacun et ta grâce remplit nos cœurs. Tu es partout présent, Seigneur, et tu remplis tout. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui sont avec nous. Merci pour ce rassemblement, quoique virtuel. Nous sommes rassemblés en toi, dans la communion de nos cœurs, dans la communion du Saint-Esprit. Que fonde sur nous ta grâce, Seigneur, que l'Esprit Saint nous séduise, qu'il séduise nos cœurs, que nous soyons séduits par toi et que tout dans notre vie, que le seul essentiel pour nous, Seigneur, soit de faire ton bon plaisir chaque jour. Donne-nous de refléter ta sainteté dans ce monde et accorde-nous d'en vivre pleinement dans le royaume des cieux. Que la Sainte Vierge, notre Mère, intercède pour que nos cœurs soient attirés par Dieu et que nos cœurs soient de manière constante et permanente dans la prière. Marie, prie pour nous, pour que nous ayons le pli et l'habitus de revenir à Dieu chaque fois par le sacrement de réconciliation. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, pour que nous vivions des sacrements de manière zélée. Donne-nous de demeurer en Dieu à travers la vie sacramentelle et que notre joie soit de prier, que nous prions jusqu'à ce que la prière devienne joie pour nous. Bénis chacun ce soir, bénis la famille de chacun, les projets de chacun, bénis les besoins de chacun, Marie, par ton intercession. Et donne-nous ton Fils, donne-nous ton époux, le Saint-Esprit, et montre-nous par ta prière la présence du Père. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Merci frères et sœurs, merci à tous, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous le mois prochain. Il y aura une petite annonce pour vous dire le thème et les jours et les heures. Et voilà. Merci pour votre présence et pour votre prière.
Merci à vous, frère Amos. Le Père Paul disait en fait que pour son mot de fin, il aimerait vraiment exhorter tous ceux qui nous suivent à vraiment avoir pour exemple et pour référence les disciples qui n'avaient vraiment pas beaucoup de richesses, mais qui ont préféré tout laisser en fait pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté. Certains peuvent être appelés à ces grâces-là, mais l'essentiel, c'est que le Seigneur soit une priorité. Puis merci à vous, frère Amos, vraiment pour votre disponibilité. J'espère, je profite en même temps, live en fait, pour vous demander si on vous invite au Canada. J'espère que vous allez nous faire l'honneur de votre visite. Hein. Je suis votre rien de serviteur. Je ne m'impose pas, si on m'invite, que le programme le permet, c'est avec joie que je viens. D'accord. Voilà. Donc, tous les Canadiens qui nous suivent, vous avez entendu ça. Il a dit qu'il est votre serviteur. Donc, on va coordonner ça avec le Père Paul. Il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au frère Amos. Merci au Père Paul. Merci au Père Stéphane qui n'a pas pu nous rejoindre. Gardez-les dans vos prières, puis on vous tiendra informés pour le prochain thème. Soyez tous bénis. Amen. Merci. Au revoir à tous.